Vous avez conscience aujourd'hui que vous avez quand même bercé toute une génération. Ouais, grave. François? On est bien obligé d'en avoir conscience, vu les messages qui nous sont envoyés, non seulement par mail, mais même dans la rue, quoi, les gens qui nous parlent. Moi, ce que j'adore, c'est le mec qui fait 1m90, qui me regarde comme ça, du haut de son 1m90, et qui me dit, oh, je te kiffais quand j'étais petit. Ça, vraiment, ça le fait, mais vraiment, ça le fait. Ah, mais c'est parce que nous on est descendu aussi dans la rue pour aller voir plusieurs personnes, faire un petit micro-trottoir, voir effectivement ce qu'ils pensent des invités qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire vous, quoi. Et on s'est dit bon bah peut-être qu'ils vont pas trop s'en rappeler ou sait-on jamais ce qui va se passer, mais tous se souviennent exactement du club Dorothée, quoi. Mais ils ont tous en plus leur part de souvenirs. Il y en a qui vont se rappeler des tartes à la crème, il y en a qui vont plus se rappeler de la chanson Bioman interprétée par Minet, il y en a qui vont se rappeler Dragon Ball Z, mais ils ont tous vraiment un souvenir précis. Comment vous l'expliquez ça? Il n'y a pas de... C'est-à-dire qu'on leur a emprunté l'existence pendant quand même de nombreuses heures au quotidien, si tu veux. Donc à un moment donné, ils prenaient ce qu'ils pouvaient, tu vois. On était là le matin, on était là l'après-midi, on était là le dimanche, on était là le samedi. Oui, il y a pratiquement que le journal qu'on n'a pas présenté. Voilà. On avait, le mercredi, on avait juste juste un petit peu de repos pendant le journal de 13 heures, sinon on était, il fallait vraiment y mettre du sien pour nous louper. Tu vois? Maintenant, c'est une question de goût, hein. Ouais. C'est une question d'âge aussi. Comment vous étiez perçu par les collègues? C'est-à-dire autre que le cercle du club Dorothée, c'est-à-dire les autres animateurs de la chaîne, les autres présentateurs de la chaîne. Est-ce qu'il y avait, je sais pas, vous voyez d'un œil un peu hautain ou pas? Si je peux répondre, j'en ai aucune idée parce qu'on les a jamais côtoyés, on n'avait pas le temps d'aller où que ce soit. C'est bien, tu as raison de dire ça, Ariane. C'est vachement important parce qu'en réalité, on n'était pas animateur de TF1, on était animateur d'AB qui vendait l'émission à TF1. Si bien que les gens de TF1, moi je les ai jamais vus, je m'en porte pas plus mal d'ailleurs, mais j'ai jamais cherché non plus à les rencontrer, ça ne m'intéresse pas. Je ne les intéressais pas, mais je peux leur dire la même chose. On va revenir sur les musclés. Donc les musclés, comment s'est créé le groupe? Est-ce que déjà vous existiez? Est-ce que le groupe existait avant de rejoindre le club Dorothée? Ou est-ce que vous avez été réunis spécialement pour ce club? On a fait un casting, je sais pas. Comment ça s'est passé? Rémi, Minet, Rémi. Non, alors nous étions tous musiciens professionnels, ouais, avec différents artistes et compagnons. On avait compté une fois, on a accompagné nous 50 artistes. Rémi, par exemple, a accompagné Jacques Higelin, il faut le savoir. Il faut Jacques, si tu nous écoutes, il sera très content de t'entendre là. Jacques. Voilà. Plein d'autres aussi. Et puis on a accompagné Dorothée, qui était à l'époque une petite chanteuse qui commençait à faire des spectacles. Et puis après, le producteur Jean-Luc Azoulay a voulu des musiciens pour faire simplement des pêches pour le mercredi. Et donc nous musiciens professionnels, on a été faire les pêches du mercredi. Il fallait répéter le mardi, donc ça faisait 2 cachetons. C'était intéressant, c'était bien pour nous. Et puis après, on a fait toutes les semaines. Voilà le début. D'accord, donc ça a commencé comme ça. Le nom Les Musclés existait déjà ou alors on l'a trouvé spécialement pour l'émission? Non, le nom des musclés, c'est venu pour une affaire commerciale. Il y a vachement de reverb sur ce micro, non? C'est une idée, je pense. On s'est dit que t'allais chanter peut-être. Peut-être. Et donc non, c'est juste venu il y avait un sponsor qui avait musclé dans son générique, si tu veux, et du coup on est devenus les musiciens les plus musclés, puis les musclés tout court. Tu peux le dire, je crois que ça n'existe plus maintenant, c'est Fruité. Ah oui, c'était Fruité, mais oui, si, c'est une marque qui existe encore, c'est le groupe. Ils avaient des t-shirts absolument divins. Pour l'époque, c'était vrai. Sexy, en diable. Mais c'était quand même la fin des années 70, ça marchait encore. Souvenez-vous. Non, c'était en 87. Et donc, à l'issue de fil en aiguille, vous avez même obtenu votre série qui tourne toujours sur la chaîne AB, un truc récurrent. Tous les soirs, tu mates AB, tu vois les musclés. Hein. Il paraît. Alors, par rapport, on continue sur les musclés. Après, on reviendra à Ariane et à Corbier sur les musclés. Effectivement, donc cette série a débuté. Vous avez vraiment pris des cours de théâtre pour parce que Mimi me disait c'est pas mon boulot. Mais quand? Je veux dire pour la série. Mais quand tu veux qu'ils prennent des cours de théâtre? C'était du H24. Non mais déjà, honnêtement, on n'aurait pas eu le temps, puis on n'a pas répondu à ta question de tout à l'heure. Comment on a perçu le truc au départ? Je pense chacun à sa façon en fait. Donc il faut avec les 5 réponses. La tienne, mais pour ma part, moi j'y croyais pas du tout. Franchement, je l'ai fait au départ parce que je pensais vraiment que ça ne marcherait pas, quoi. Et je me suis dit, c'est idiot de se fâcher avec cette équipe, avec qui on rigole bien, on travaille bien, tout ça. Et faire une série, de toute façon, ça ne se fera pas, donc tranquille, tu peux y aller, voilà. Et ça s'est soldé, on l'a tellement pas fait qu'on a fait 480 épisodes, je crois. C'est un truc de fou, quoi. Oui, c'est un truc de fou. Et au départ, Azoulay nous a présenté ça comme un soap opéra, un soap. C'était pas, il y avait pas le mot sitcom était pas encore employé. Mais c'est quoi un soap opéra? C'est par exemple Madame est servie. On avait Madame est servie.
Donc moi j'ai regardé Madame Servie, j'ai regardé Tony Danza, donc j'ai dit tiens c'est comme ça qu'il faut faire, il faut surjouer, j'ai fait comme Tony Danza. Ah mais là vous avez vraiment surjoué les 5, vous avez chacun. Moi c'est à cause de Tony Danza, voilà. Voilà, c'est sa faute. Moi honnêtement je faisais ce que je pouvais. Voilà, j'avais même pas l'impression de surjouer, ni de jouer. Ah merci Minet. Ah je me souviens de quelques scènes quand C'est même. pour ça qu'on m'a gardé alors. Alors par contre, moi je voulais vous poser une question par rapport à ce club Dorothée. Est-ce que on a entendu parler ici et là que Dorothée allait remonter une chaîne télévisée? On a entendu ici et là qu'il allait avoir peut-être une spéciale club Dorothée à la télé. Est-ce que tout ça c'est de l'info ou de l'intox? Ou en tout cas, est-ce que vous en avez entendu parler ou pas? La chaîne, oui, pour le bouquet TNT, éventuellement. Parce que pour le moment, on en est qu'au stade de proposition. Les producteurs proposent des idées et le CSA, je pense, va trancher sur ces idées, tous les partenaires. Donc pour le moment, c'est pas fait. D'accord, mais le dossier en tout cas est monté, il est déposé. Ah mais oui, puis ça fait un moment que, en plus. On travaille dessus. Et vous sentez comment? On sait pas, on croise les doigts. Hein. Voilà, je pense qu'on a pas mal de choses d'atouts. Voilà, il y en a d'autres. Mais je sais pas, je pense que si une chaîne de télévision dont la rédactrice en chef serait Dorothée, pour la jeunesse, je pense qu'elle a toute légitimité pour faire ce genre de choses. Voilà, avec l'équipe azuléenne dont on sait ce qu'elle a fait pendant une décennie. Et par rapport à cette émission spéciale qui devrait avoir lieu à la télé concernant un spécial club Dorothée, c'est de l'intox aussi? J'ai jamais entendu parler. Non, la chaîne c'est pas de la tox, c'est vraiment de l'info. D'accord, mais pour une émission spéciale qui aurait lieu sur une chaîne hertzienne quelconque, pour un spécial club Dorothée, est-ce que vous en avez entendu parler ou pas? Oui, mais je pense que c'est pas d'actualité aujourd'hui. D'accord. Ils se disent que oui, Dorothée se montrera quand elle aura vraiment quelque chose. Voilà. Jusque-là, elle a pas communiqué parce qu'elle avait rien de particulier à raconter, quoi. Voilà. Et je pense que c'est pas mal parce que quand elle va revenir, ça va faire un carton. Tu m'étonnes. Ouais. Comment vous expliquez que du jour au lendemain cette émission se soit terminée? Bon, c'est vrai qu'il paraît qu'à l'époque il y a eu des annonces comme quoi ça allait s'arrêter et tout. Nous, enfants qu'on était à l'époque, un jour on allume la télé, on voit le club Dorothée comme d'hab, et le lendemain on allume, boum, il n'y a plus personne. Qu'est-ce qui fait que le club Dorothée se soit arrêté? Est-ce que c'est la chaîne qui a voulu l'arrêter? Est-ce que c'est vous, le membre de l'équipe, qui en avez marre? Est-ce que c'est AB Prod qui a voulu arrêter tout ça? Comment ça se fait que du jour au lendemain on n'a plus le club Dorothée à la télé? Vas-y François, réponds. Moi j'ai une idée là-dessus, mais je suis pas le représentant d'Azoulay, alors je peux dire n'importe quoi. Je risque de dire des conneries qui risquent de fâcher tout le monde. Mais il y avait un contrat, le contrat était terminé, il n'a pas été renouvelé du fait des deux parties. Sinon, il serait encore là. Ça me semble évident. On n'a pas été foutu à la porte, personne ne nous a chassés. Le contrat était terminé, le contrat qu'il y ait TF1 à AB était terminé. Si AB avait voulu continuer avec Dorothée, avec nous, ils nous auraient mis sur leur chaîne. Or ils ne l'ont pas fait, ce qui veut dire que ça ne les intéressait pas. Et comme TF1 nous a pas demandé non plus de venir, c'est que ça ne s'intéressait pas non plus. Donc le contrat est arrivé à échéance et ça n'intéressait plus personne, c'est tout. Vos résultats au niveau de l'audience étaient toujours aussi bons? Est-ce qu'il y avait une baisse à l'époque? Je sais pas. Ariane? Honnêtement, on n'avait pas du tout le nez dans les chiffres, on s'en fichait un peu. Ouais. Je pense qu'on a toujours été leader de toute façon sur nos cibles. Quoi qu'il en soit, c'est parce qu'à TF1 on aurait giclé depuis très très longtemps. Maintenant, ce que je pense, moi, c'est que TF1 voulait faire quelque chose eux-mêmes. Voilà. Sans sous-traiter avec AB. Je pense que c'est pour ça qu'on n'était plus là. Effectivement, le contrat est arrivé à échéance et TF1, du coup, a fait des émissions jeunesse perso. Voilà. Sans nous. Rémi, Non, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Corbier tout à l'heure. Je trouve que vous êtes très juste. Et je pense aussi que de la part de la production, il y avait aussi une petite usure. C'est vrai que c'est aussi important d'arriver à se renouveler. Et c'est vrai que je suis pas non plus secrétaire de Jean-Luc Azoulay, mais lui, il avait envie de produire d'autres choses, de faire de la télévision, du téléfilm, je veux dire tout ça. Et donc, il s'est beaucoup axé là-dessus et qu'un mec tout seul peut pas non plus tenir sur ses épaules 200 petits artistes comme ça simultanément, quoi. C'est vrai qu'on sortait très peu, en fait. Ouais. On voyait tous les animateurs, tous les gens qui travaillaient à la télé, et on les voyait dans les soirées People, dans les magazines People. Nous, on allait bosser, on revenait chez soi. On avait vraiment pas le temps, quoi. On n'avait pas le temps de faire des RP. Nous, on avait un trip totalement famille cocon avec Rémi. Corbier, il rentrait dans son antre avec ses potes. Minet, il rentrait avec les 4 autres musclés, les 3 autres musclés. Voilà. Donc
c'est bien ce que tu dis là, Ariane, c'est vrai, quoi. On avait le temps de rien, et je sais pas si on était invité, en tous les cas, ça nous venait pas, enfin, moi, je me souviens pas avoir eu une invitation pour aller à une première, un machin, quoi. Et de toute façon, on n'aurait pas pu y aller, donc, De toute façon, on les recevait pas. oui, j'ai l'impression qu'on les recevait pas. C'est clair qu'on n'en aurait jamais rien su. Vous étiez protégé un peu par AB, c'est-à-dire est-ce qu'on essayait un peu de vous enfermer dans un cocon et éviter que voilà de parasites qui viennent un peu voilà, vous savez quand on a une poule aux œufs d'or qui marche bien, on essaie vraiment de l'enfermer, de la mettre dans un vase clos pour qu'il n'y ait pas d'éléments extérieurs qui viennent perturber un peu cette ambiance. Est-ce que vous étiez un peu protégé comme ça, non? Faut pas déconner, on est quand même des adultes responsables, tu vois, à un moment donné, on n'est pas complètement crétins. Moi, j'ai jamais senti ça, hein. Non, moi non plus. J'ai jamais senti ça. Je faisais, j'étais tenu d'être là à mon boulot, c'était normal. Pendant mon boulot, on faisait en sorte qu'on le fasse le mieux possible. Donc, en cela, on nous protégeait, si tu veux. Mais pour le reste, non. Hein. Sorti du boulot, démerde-toi. C'est bien comme ça, mais heureusement. On revient sur les musclés. Minet, toi, tu as interprété énormément de titres, de génériques. De dessins animés. Comment ça se passait? Est-ce que voilà, t'étais le mec qui interprétait pourquoi toi et pas les autres musclés? Voilà, moi je me suis toujours posé cette question aussi. Oui, je vais te répondre. Ouais, vas-y. Eh bien, parce que Jean-Luc Azoulay savait que j'étais batteur-chanteur. Je faisais des soirées privées en tant que batteur-chanteur. Ouais. Et donc, quand il a acheté ses dessins animés japonais, et tu sais qu'un producteur qui achète des dessins animés peut changer les musiques. Donc, il m'a fait faire 10 génériques en août 87, totalement anonymement, pour chanter ces génériques-là. Et dans le lot, il y avait Bioman, voilà, qui est devenu, quelques mois après, un phénomène de société. Mais au départ, c'était pas question de faire un concert à la Loco dimanche 27 février 2005. À 23h? Non, mais tu vois, c'était... À Clichy, pas Clichy. Arrête de dire... Ça s'est fait comme ça. D'accord. Voilà. Et donc après d'enchaîner, c'était par définition lorsqu'il fallait, c'était toi quoi. Après, non même pas. C'est parce que ce qui s'est passé, c'est que si, pardon, parce qu'il y avait quand même une espèce de couleur qui marchait bien. Dans il n'y avait pas de question à se poser. Les 10, il y avait déjà dans les 10 génériques du départ, il y avait déjà Bioman, il y avait déjà Juliette Je t'aime, il y avait déjà les Chevaliers du Zodiac. Juliette Je t'aime. Il y avait déjà Goldorak. Donc il y avait déjà des génériques forts, et puis effectivement après il y avait avec Dragon Ball, j'avais pas droit, c'était à ma chère Ariane. Pourquoi Ariane? Pourquoi toi Dragon Ball? On avait quand même des enfants à nourrir, et puis Minet, les filles, elles étaient grandes, hein, donc tu vois, il fallait bien qu'elle travaille un petit peu quand même. Minet, j'en profite que tu es là. Comment ça s'est parce qu'à un moment vous étiez au top. C'est vrai que l'équipe du Club Dorothée, c'était un phénomène de société, aussi bien Ariane, aussi bien les musclés, aussi bien Dorothée, aussi bien Corbier, aussi bien Jackie. Et je vous dis du jour au lendemain, voilà, la médiatisation n'est pas à son maximum. Comment on le vit ça? Moi, excuse-moi. Je t'en prie. Je pense que ce qui était plutôt bien, c'est que si tu veux, ça s'est arrêté. Donc, tu voyais plus à la télé, tu voyais pas les collègues. C'est plus dur quand tu te fais virer et que ça continue sans toi, ou que l'émission quand ça continue sans toi, tu vois. Donc là, c'est fini. C'était pour moi la fin d'une aventure, la fin d'une belle aventure et la fin d'une époque. Donc, tu vas pas faire de dépression pour ça. Tout s'arrête, hein, tu sais, malheureusement. Donc, c'était voilà. Et avec les musclés? Les musclés, nous, on avait décidé d'arrêter parce qu'on était bien conscient que sans médiatisation, ça servait à rien de faire des disques que de toute manière personne n'aurait entendu, personne n'aurait écouté. Donc et puis un groupe 5 personnes, c'est lourd à gérer pour le déplacement pour les galas, donc c'était pas possible quoi. On savait très bien que il faut 5 chambres, des voitures, du matos et tout, c'est très 2 assistants. Non, 10 alors. T'imagines? Non mais voyez, c'est impossible. Donc puis il y en a qui ont voulu partir se retirer en province. Framboisier a gagné au loto, donc elle est partie sur Monaco. Sérieux? Donc, bien sûr. Donc, ma gueule ou quoi? Pas du tout. Il est à Monaco. Rémi, donc on pouvait pas le faire venir de Monaco. Vraiment, il a vraiment gagné au loto? Non, il a pas gagné au loto, mais il habite Il a gagné quand même. Il habite Monaco quand même. Il a quand même gagné. Presque au loto. Alors, allez-y, lâchez l'info, millionnaire, tac au tac. C'est le truc, vous savez, dans les bars, là, où il y a l'écran de télévision. Là, Rapido, voilà. Rapido, Framboisier, non, j'ai jamais entendu ça. Moi, je pense qu'au moment où il a tiré le bon numéro, c'était pas Rapido. Hein.
Comment ça se fait que vous soyez tous séparés comme ça, chacun a pris sa direction? Oui, c'est ça, chacun a suivi son chemin, absolument. Bah, faut dire que déjà dans les musclés, on avait quand même 16 ans d'écart d'âge, moi qui étais le plus jeune et parmi les plus âgés, si tu veux, donc ça crée déjà un décalage forcément. Et puis, chacun avait des envies différentes, donc chacun a fait comme il voulait. Bon bah voilà. Voilà. Peut-être un jour sur scène, les muscles au complet, sait-on jamais? Oui, pourquoi pas. Je sais pas quoi dire à ça. Non, pourquoi pas, avec plaisir, vraiment, pour travailler, pas de souci, non, bien sûr. Alors on va revenir sur le club d'eau avec Ariane et Jackie. Ariane, toi t'étais la petite confidente de Dorothée, je le disais tout à l'heure. Il y avait vraiment des rôles bien précis. Il y avait d'un côté le clan des filles, Dorothée et toi qui partageaient des choses. Voilà, on est copines, on est complices et tout. Et en face t'avais les mecs. Alors Corbier déjà d'une, je sais pas qui était votre styliste, mais vous étiez tout le temps. Ouais, parce que vous étiez tout le temps habillés pareil. C'était Azoulay qui avait choisi ça. C'est-à-dire que nous, on avait essayé une fois ou deux avec Jackie et avec Patrick, parce qu'on parle jamais de Patrick, mais il est toujours vivant, et puis il était avec nous à l'antenne aussi à l'époque. Donc on était 3 garçons, et on était habillés par une habilleuse qui proposait à Azoulay. Donc c'était Azoulay qui choisissait, qui disait voilà, les 3 crétins seront habillés comme ça. Alors on s'habillait comme ça, puis là on pouvait rien dire, hein. C'était comme ça. Pardon Corbier, c'était les 3 héros, hein. Non, oui, on disait aussi les 3 crétins. Ah bon? Non, entre nous, on disait les 3 crétins. Les gens à l'antenne disaient les 3 héros, et les filles, pour parler de nous à l'antenne, disaient les 3 héros, mais entre nous, on n'était pas dupes, on disait les 3 crétins. 3 crétins, comme les garçons, et en particulier Corbier, disaient les filles pois chiches. Voilà. De la consistance de l'encéphale à l'intérieur de la boîte crânienne, tu vois. Et par contre, celui qui avait le rôle du plus crétin, enfin, c'est un rôle qu'il jouait, c'était Jackie. Oh là là, pas forcément, hein. Je crois qu'il y a dû y avoir photo quand même à un moment. Il faudrait consulter les documents, hein. Au départ, il était chef crétin. Au départ. Mais il avait déjà crétiné pas mal aussi, il avait pris de l'avance aussi. Il avait pris énormément d'avance, même dans d'autres émissions auparavant. Et après, c'était vraiment une entité, les héros le club du Stade. Ouais, voilà. c'est ça. Ils avaient une voix d'ailleurs. Voilà. Ils avaient un QI pour 3 aussi. Ouais, parce qu'ils répétaient tout ça. Ce qui était amusant, c'est que de temps en temps, il tournait, si tu veux, au niveau du QI. Et alors, quand c'était Patrick, c'était l'enfer. Voilà, c'était la semaine d'études. C'est toi qui as études cette semaine? Non, moi je me la coule douce, tout va bien. Parce que Patrick était un petit peu difficile. C'est-à-dire qu'en général, il y avait Dorothée qui accueillait le public. Moi, je vendais la sauce qu'il y avait à vendre. Et après, c'était les 3 crétins qui faisaient leur numéro. Et voilà, en général, c'est Corbier souvent qui prenait la parole parce qu'il a fait vite. Ensuite, Jackie. Et après, il y avait les 2 autres crétins qui se retournaient vers Patrick, qui nous regardaient. Bah quoi? C'est à toi. C'est des figurants, Patrick. Bah écoute, il était très sympathique, cela dit. Ah, hein. très. Ouais, tout à fait. Il nous a fait, je pense que c'est lui qui nous a fait le plus rire. Parce que le nombre de conneries qu'il a pu faire, c'est un bonheur. Vraiment. Vraiment. Mais au second tour, enfin, je veux dire, même pas il s'en rendait compte, hein. Pas tout le temps. Pas tout le temps, Il parfois. avait la connerie innée. Non, pas du tout. Je suis pas d'accord. Non, il a, Il je était un pense. peu simple. Non, pas du tout. Non. Non, c'était pas, ça fonctionnait pas comme ça. Il faut pas dire ça comme ça. C'est un garçon qui était maladroit dans plein de choses, mais il n'était pas idiot. Non. Pierre Richard, on va dire il c'est un avait peu pas Pierre toujours Richard. le bon réflexe, quoi. Non, puis aucun d'entre nous. Puis en même temps, on travaillait quand même. C'est dans un état d'esprit où on se dit, il faut quand même que les gens ils rigolent plutôt que pleurer ou quoi que ce soit. Non. Je peux pas te laisser dire ça. D'un autre côté, Patrick, il s'est absenté longtemps. Tu sais, il avait fait partie de cette aventure magnifique que nous n'avons pas connue, qui était la 5. Je me souviens. Quand la 5 a été lancée, Patrick a été appelé là-bas et il a travaillé un petit moment et donc il a d'ailleurs quitté le club Dorothée à cette époque pour revenir de plus belle. Vous croisez encore des gens aujourd'hui qui sont un peu fébriles quand ils vous voient, qui osent même pas vous aborder. Oui, souvent. Je trouve ça super agréable. Vraiment parce qu'il y a vraiment un regard très nostalgique. Il y a vraiment une espèce, on fait partie de leur patrimoine culturel, quoi. Comme nos parents avaient Jean Noin, on est Et Pauline soldats Carton. des 15-35, quoi, tu vois. C'est Dorothée, elle couvre davantage parce que elle a commencé en 1973 et C'est pas cool ce que tu fais là. Comment Elle a commencé en 1973. c'est génial, non, attends. Tu l'as vieillis pas la peau. Non, mais elle était gamine, hein. D'une part et d'autre part, faire 25 ans de télévision, il y en a pas beaucoup qui le font, tu sais. Tu vois, c'est quand même. Je pense que peut-être aussi les doigts de la main, quoi. Les gens qui ont travaillé à la télé pendant aussi longtemps. Ah oui. Ah, il y en a pas des masses. C'est pas un hasard, hein. Si elle est restée si longtemps, c'est qu'il y avait quelque chose, hein. Il y a rien à faire. Hein.
comment vous expliquez qu'aujourd'hui, Dorothée, c'est super dur pour la toucher, Dorothée. On a essayé de la joindre par 10 000 façons. Son mec est violent ou Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bon, bah, vu que tu lances le sujet, on va l'aborder, mais non, mais c'est vrai qu'elle est très protégée. C'est quelqu'un de très protégé. Comment vous expliquez qu'elle se protège autant? Parce que peut-être aussi que le fait qu'elle se protège autant, ça la freine aussi peut-être pour accéder à la télé ou des choses comme ça, non? Ça la regarde, non? Bien sûr. Bah, je sais pas, moi, je crois qu'il faut pas chercher. Ouais. Si Dorothée veut communiquer, elle est adulte, elle a les moyens de le faire. Ouais. Si elle ne le fait pas, c'est qu'elle n'a pas envie et c'est tout. Et il faut arrêter ça, c'est tout. Parce que quand je pose cette question, bien sûr, c'est une question plutôt amicale, tu vois, d'un enfant qui recherche cette nostalgie qu'il a connue à une époque et qui voudrait justement déjà, avec vous, les membres qui constituaient cette équipe, on se remémore énormément de souvenirs. Et Dorothée, c'est vrai que c'était un peu, voilà, le point central. D'ailleurs, c'est pas pour rien que ça s'appelait le club Dorothée. Vous étiez, même Marianne a dit, j'ai lu dans une interview, nous on était là un peu pour pas vendre Dorothée, mais pour la mettre en valeur. C'était un peu pour ça. C'est ça, bien sûr. Oui. Et on a tous accepté ça. D'ailleurs, on se faisait pas violence, tu sais. On acceptait de le faire parce que ça nous plaisait et personne de l'équipe n'en a jamais eu honte. Non, mais je crois que pour revenir à ce que tu dis là, si Dorothée ne veut pas se manifester, ça la regarde. Il faut pas l'embêter avec ça, faut lui foutre la paix. Le jour où elle voudra, on sera tous contents qu'elle soit là devant à nouveau, qu'elle ait envie de dire quelque chose. Pour l'instant, elle n'en a pas envie. Et ben, faut respecter ça et puis c'est tout. D'accord. Et est-ce que vous avez entendu dire ici et là que prochainement on pourrait la voir à la télé pour X projet? Non, il n'y a pas des choses que moi j'ai lu ici et là qu'il y allait avoir peut-être des téléfilms sur France 2. Je sais pas sur quelle chaîne, mais effectivement, on y pense. On y pense, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être elle commence à avoir envie De revenir voilà. et de... Maintenant, tu sais, c'est une femme vachement pudique. C'est une curieusement, si tu veux, parce qu'elle a fait starissime quand même. Elle a battu tous les records de Bercy. Elle a vraiment, c'est un truc phénoménal quoi. Dorothée a toujours, je crois, excuse-moi de te couper, le record de fauteuils occupés à Bercy de plus de 14 000. Quand tu imagines Bercy avec déjà une scène, tout un côté bloqué, plus 14 000 personnes, c'est extrêmement impressionnant. Voilà. Et on a fait aussi 14 Bercy d'affilée. Je pense que personne n'en a fait autant. Ah. Ça mérite le respect. Voilà. Ah bah oui, grave, un monument quand même. Et par contre, on faisait Bercy chaque année, c'est-à-dire une fois par an. Donc si tu veux, ça te donne une idée des chiffres, quoi. C'est un truc de fou. Ah oui, c'est un truc de fou, ouais. Mais comment aussi expliquer que la presse s'en est pris elle? Puis il y a un moment, il y a eu plein de rumeurs aussi qui tournaient. Oui, Dorothée n'aime pas les enfants. Il y a eu tout ça, quoi, tu vois. Et même nous, enfin, je veux dire, nous, enfants, lorsqu'on a entendu parler de ça, moi, à un moment, je dois l'avouer, je me suis dit, mince, comment cette femme qui nous accompagne dans nos moments de détente tous les matins ou alors tous les après-midi dès que je rentre de l'école, je n'ai qu'une envie, c'est de les regarder à la télé. Comment est-ce qu'une femme qui fait ça, elle peut ne pas aimer les enfants? Et tu vois, nous, avec le recul qu'on a quand on est gamin, on se pose plein de questions, quoi. Bah, je pense que c'est la même réponse que j'ai faite tout à l'heure en me disant qu'effectivement le succès fait des jaloux. Faut bien trouver un truc pour casser le rôle titre puisqu'elle avait vraiment le rôle titre. Maintenant c'était fastoche, elle n'avait pas d'enfants donc on pouvait toujours dire qu'elle les aimait pas. Ouais. Tu vois? Voilà. C'était un petit peu difficile pour moi, par exemple, de me tailler sur le thème elle déteste les gosses. J'en ai fait 2 pendant, si tu veux. Donc c'était un peu difficile et on avait tous des gamins. Moi nous avons fait avec Rémi, Tristan, quand Jackie et Patrick ont accouché, si j'ose dire, parce que c'était quand même leur femme qui avait fait le boulot, une fois de plus. Je sais comment elle va s'en sortir de cette... de leur propre progéniture, si tu veux. Bon, Dorothée, c'est vrai qu'en plus, comment tu voulais qu'elle fasse, quoi? Elle bossait, mais énormément, quoi. Et puis, elle était rentrée dans une espèce de sacerdoce, comme ça. On y allait, quoi. Tu vois? Et elle est rentrée vraiment dans cette histoire. Mais tu sais qu'elle souffrait vachement des conneries qu'on pouvait raconter sur elle. Voilà. Et d'autre part, dans la mesure où elle était animatrice vedette, si tu veux, c'est très difficile contractuellement de pouvoir tomber enceinte, si tu veux, lorsque tu es supposé être à l'antenne pendant toute une grossesse, c'est long. Il peut y avoir éventuellement des complications, et puis c'est pas une fois que l'enfant est né que tu reprends le travail le lendemain non plus. Donc si tu veux, tout ça, c'était pas évident. Il y a très peu de gens, je pense qu'Ariane a été la première femme, il me semble, à se montrer enceinte à la télévision. Depuis lors, il y a un petit mouvement, c'est plus ou moins branché aujourd'hui, mais c'était pas facile. Faut quand même noter, c'était le départ du Club Dorothée en 87, quoi. Hein?
Et moi, pour ma part, je voulais dire une chose quant à toutes les jalousies, tout ça. Je pense aussi que les équipes de production chez nous, ils sont beaucoup pour quelque chose parce qu'ils ont eu vraiment, à partir du moment où ça a fonctionné, une espèce d'attitude de je rachète Paris, puis la France, puis Le Monde, puis TF1, qui est plus important que Le Monde évidemment. Et l'idée, c'est que là, ça fait bouger beaucoup de gens dans Paris qui se sont dit, oh là là, il y a trop de succès, il va falloir qu'on calme un peu tout ça. Et d'ailleurs, ils n'y sont pas arrivés avant la fin du contrat justement, donc je pense qu'on a plutôt bien tenu, quoi. Moi, je trouve que vous avez été très très gentils tous les deux envers les gens qui ont laissé courir ces bruits. Moi, je pense qu'il faut, je ne sais pas qui sont ces gens, mais j'espère qu'ils sont pas très fiers d'eux, quoi. Parce que c'est pas bien, dire d'une femme qui consacre son existence aux enfants, dire qu'elle n'aime pas les enfants et faire courir le bruit suffisamment longtemps pour que ça finisse par dégommer la personne en question. Je trouve que ces gens ne sont pas respectables du tout. Et comme je suis un type grossier, je vais le dire, ce sont des pots de merde et des gros cons, ces gens-là. Alors je leur chie dessus. Et je trouve pas bien non plus. Mon Corvino. Non, mais Je te trouve retrouve pas bien enfin. non plus que Mehdi, tu reprennes ça, même si c'est pour en parler. Je trouve que c'est pas bien d'en parler. Le fait d'avoir dégommé Dorothée en faisant courir ce bruit pendant des années, ça va. On pourrait peut-être passer à autre chose. Ouais, moi, on est allé presque jusqu'à dire que c'était le père de mon gosse, donc si tu veux, à un moment Oui, donné, non, tu c'est vois. Corbier. c'est mon Non, sûr, quoi. non, Dorothée. Comment c'est Ah. C'est-à-dire que il y a eu de tout, il y a eu n'importe quoi. Elle aimait pas les enfants, mais c'était ma petite amie ou j'étais la sienne. Enfin, j'en sais rien. Tu vois, ça. On peut Mais très bien. Mais je suis enceinte, abrutie. Mais on peut très bien ne pas aimer ce que nous avons fait. Et ça, je le comprends tout à fait. Moi, je suis pas très fier de tout ce que j'ai fait. Il y a des moments, j'ai même, je suis pas content de ce que j'ai fait. Mais peu importe. On a fait un boulot, on l'a fait comme on pouvait, comme on le sentait à l'époque. Mais c'est pas pour ça qu'on doit insulter les gens qui ont fait ce travail. Ça, c'est vraiment très très moche. Business, quand Si jamais je rencontre un jour un type qui me dit ouais, mais Dorothée, ça se passera mal, quoi. Vraiment, j'aime non, mais pas. ça continue aujourd'hui, on tape sur les mecs de la Starac et après Oui, mais on c'est- tape sur tout ce qui est en vogue et qui paraît justement vachement superficiel. Ça faut l'accepter aussi, hein. Non, mais il y Hein a toujours le revers de la médaille, ça, on le sait bien. Mm. Hein, on le sait bien, Rémi. C'est normal aussi que des gens disent c'est un peu facile ou c'est pas bien. Bon, mais ça, d'accord. Moi, je veux bien. moi, Mais qu'on c'est pas critique, facile, qu'on dise, justement. Mais on n'a pas à insulter. Dire que Dorothée n'aimait pas les enfants, que Dorothée faisait ceci ou cela dans sa vie privée, c'est dégueulasse. Oui. Les gens qui racontent ça sont des gros cons. Faut le dire. Oui, c'est vrai. Eh bon, Elle non plus, elle ne se montrait pas Ah. dans les soirées people Non. pour les raisons que je t'ai dites. Ah, bien sûr. Parce qu'on n'avait vraiment pas le temps de Ouais. jouer aux starlettes. Et bon, puis c'est aussi peut-être c'était aussi ça parce que c'était vraiment un personnage énigmatique, Dorothée. Personne ne savait rien de sa vie. ah ouais. Que nous, mais là on dira jamais rien. Moi je suis une tombe, Corbier, j'espère que toi aussi. Non mais bon, c'est vrai que c'était un personnage dont on ne savait rien. Tu vois, Ah ouais. les gens essayaient de grappiller des infos. Et je pense que c'est ça aussi qui. Évidemment, si elle avait fait la starlette dans les émissions Ouais, People et dans les Là, ça aurait été différent, ça là. aurait peut-être été différent. Elle aurait raconté ce qu'elle veut, enfin communiqué sur ce qu'elle avait envie de dire. Enfin, tu vois, n'importe quoi. Comme elle- voilà. Oui, C'était une si femme tu très pudique. t'exposes, c'est normal que tu te ramasses. Mais c'était pas du tout le cas de Dorothée. Dorothée faisait son travail. Si on voulait critiquer des gens, il y avait d'autres personnes dans la structure sur lesquelles on pouvait tomber. C'était Ariane. pas sur Dorothée. Ouais, mais effectivement, moi je suis d'accord avec Corbier là tout à fait, mais l'idée c'est que ça aurait été moins juteux parce que les gens ne connaissaient pas justement les gens qui sont dans l'ombre et qui, Il et prouve qui que réellement, certains journalistes à l'époque ne faisaient pas leur travail. on peut dire ça. On va marquer une petite pause parce que là c'est un sujet qui vous a vraiment, enfin voilà, fait Non, parler. mais Hein. c'est vraiment con de faire du mal aux gens. Je suis honnêtement, d'accord. tu vois, bon. Je suis d'accord.